Nous venons visiter aujourd'hui cette maison de 187 mètres carrés plus une véranda de 23 mètres carrés à Urrugne. Je vous montre d'abord les extérieurs et après on fera l'intérieur. De larges baies vitrées ouvertes sur 3 vantaux, donnant sur la piscine et un terrain d'un peu plus de 1500 mètres carrés. La maison date de 2005. Elle a été rénovée en 2018. Un bassin de 7 par 4, piscine au sel, avec un T2 indépendant, compris dans les 187 mètres carrés que je vous ai annoncé, bien sûr. Indépendant dans le sens où on a une entrée extérieure, mais aussi on a un accès intérieur, on pourra le voir tout à l'heure. Je vous montre la couverture en parfait état, on pourra aller voir les combles tout à l'heure. Classement énergétique B, très bon classement énergétique. Terrain donc d'un peu plus de 1500 mètres carrés totalement clôturé, enfin pratiquement totalement clôturé, sauf une petite partie parce qu'on a un petit cours d'eau en bordure. Bon, le choix de la propriétaire a été d'ouvrir cette partie, mais si on a un animal de compagnie, bien évidemment, on peut avoir envie de le clôturer. Le reste est un portail électrique, on verra à l'entrée. Je vous montre le petit cours d'eau, parce que c'est plutôt très agréable. On s'y sent très au frais. Un joli sol pleureur. Un boulodrome. La porte de droite, on va aller voir, j'ai pas la clé. On a une douche extérieure avec un WC. En tout, on a 5 WC dans la maison pour vous donner une idée, bon, en comptant ce WC. Et je vous laisse remarquer le sol vis-à-vis quasi nul que l'on a, avec une agréable vue montagne. On va passer à l'intérieur. Je vais vous faire une petite coupe. La pièce de vie mesure 69 mètres carrés. Quand je parle pièce de vie, c'est salon, séjour et cuisine. On a une entrée de ce côté. Je vous y amènerai tout à l'heure. Sur donc la véranda de 26 mètres carrés. Très lumineuse. J'ai presque envie de vous montrer, je ne sais pas si vous allez vous rendre compte, mais j'ai envie de vous montrer le double vitrage. Toute la maison a été refaite. On est sur des stores électriques aussi, bien évidemment. Une grande cuisine, équipée avec lave-vaisselle, bien évidemment. Tout est caché dans les meubles, mais tout est équipé. Je vous donne cet angle. On va prendre ma porte de droite pour aller voir cellier. Je vous montre tout, c'est le but. On va aller voir cellier que je n'ai pas allumé. Les garages, on est sur un plancher chauffant en pompe à chaleur. Le cellier qui mène sur un garage avec porte de garage à télécommande. Je vais en profiter pour vous montrer les combles parce que comme tout est en parfait état, ça mérite d'y jeter un petit coup d'œil. Je vous fais une petite coupe et je vous montre là-haut. Voilà, on a la lumière dans les combles. Vous pourrez y accéder. C'est toujours bien, c'est pas toujours le cas. Je reviens en sortie du garage. La cheminée. La propriétaire dépense 175 € d'électricité par mois en utilisant beaucoup la cheminée et en ne chauffant pas le T2. Ça vous donne un point de repère. On a un puits de jour très sympathique. Hop, je ne sais pas si on verra quelque chose. Le coin entrée, je vous le fais tout à l'heure. Je vais vous montrer la façade. Je referai une petite coupe extérieure
en vous montrant l'entrée. Une première chambre qu'on pourrait appeler très largement une chambre parentale. Un WC, une grande douche à l'italienne, grande vasque. Hop. Et un dressing. Tiens, je me cache dans le miroir. J'ai la chance d'avoir toutes les surfaces en loi carrée sur le diagnostic, donc vous pourrez vraiment connaître les mesures précises. Je vous mets le plan en photo dans l'annonce avec les surfaces de chaque pièce. Un grand placard ici, je vous le montre. Hop. Une salle de bain qu'on peut appeler commune, parce qu'on a déjà une salle d'eau dans la chambre parentale. Double vasque, baignoire, douche. Comme je vous le disais, tous les volets sont électriques. Hein. Et un WC, une toilette suspendue. La lumière dans ce couloir devait se déclencher tout seul. Ah si. Voilà, il s'est déclenché tout seul. Un coin bureau actuellement, mais à la base c'est une chambre. Et le T2 indépendant. Donc vous avez compris, on a l'accès intérieur et ensuite on a une porte d'entrée extérieure, tout simplement. Ce T2 peut très largement être transformé en 2 chambres. Hein. Si on a besoin de 5 chambres en fait, on a tout ce qu'il faut et tout a été prévu pour les salles de bain. Ici on se retrouve donc pour le coup avec une salle d'eau et WC avec fenêtre, hein, je fais remarquer quand même. Et un cumulus indépendant. Un coin dressing, bon. Cette partie de T2 n'est pas chauffée par le plancher chauffant, c'est des radiateurs électriques. Elle a été rajoutée en 2018, hein, cette extension. Et ici, eh bien, si on souhaitait faire une chambre avec une salle de bain à la place de la cuisine, c'est parfaitement possible. Du coup, on retourne directement sur la piscine. Et je vous propose de vous montrer l'entrée. Hein. On va passer par l'accès principal, que je vous montre une petite partie du quartier. Allez, à tout de suite. Nous nous retrouvons donc avec l'entrée de l'appartement T2 de ce côté. Je vous ferai remarquer qu'il n'y a aucune marche, hein, sur les entrées, donc aucune marche intérieure et aucune marche extérieure, ce qui peut être intéressant quand on doit recevoir des personnes en mobilité réduite. Un muret qui nous clôture de la rue qui est une impasse, de l'enrobé au sol, place de parking, l'entrée de ce côté qu'on va aller voir. Ici, on se retrouve sur le dernier côté que vous n'avez pas vu, donc on a le système de la pompe à chaleur. Et si vous avez prêté attention, dans le cellier, on retrouve une porte, donc voilà, on a une troisième porte d'entrée, en quelque sorte. Dans une impasse d'une douzaine de maisons environ, avec des places de parking visiteurs, hein, de chaque côté, ce qui est plutôt pas mal. Vous voyez, ma voiture, elle est là-bas, la blanche. On a 5 ou 6 places et de ce côté aussi, on a 5 ou 6 places. On regarde l'entrée immédiate. Nous arrivons donc dans l'entrée parfaitement séparée de la pièce de vie. Un grand placard avec 3 portes miroirs sur la droite. À ma gauche, un WC avec fenêtre et lave-main derrière la porte. Et donc vous comprenez tout de suite la distribution. En face, on retrouve les chambres, les salles de bain et le T2
pour arriver dans cette pièce de vie de 65 mètres carrés dont l'entrée ne fait pas partie de la surface, hein. On est sur une simple cloison. Si on souhaitait agrandir la pièce de vie, ça serait tout à fait possible. Je vous souhaite à tous de bonnes visites et je vous dis au plaisir. Merci beaucoup.